Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur les 4 plus grandes erreurs que tu commets sûrement en séduction et qui t'empêchent de séduire n'importe quelle femme ou même de séduire les femmes en général. Donc voilà, cette vidéo, elle va vraiment servir aux gens qui, en fait, se disent qu'ils ne savent pas séduire, qu'ils ont pas de chance ou que c'est parce qu'ils sont moches que en fait, tu te dis sûrement ça. Tu te dis sûrement que tu n'arrives pas à séduire parce que tu pas forcément le meilleur physique, les filles que tu côtoies sont en couple ou voilà, tu trouves toutes sortes d'excuses qui peuvent construire un argument qui ferait que tu ne serais pas séduisant. Sauf que la vérité, mon ami, c'est que c'est complètement faux. Il y a des gens qui sont moches et qui séduisent. Il y a des gens qui, voilà, je sais pas, ont des dents jaunes et qui séduisent. Il y a des gens qui, sont musclés, qui sont plutôt bien physiquement et financièrement et qui n'arrivent pas à séduire. Et en fait, bah, forcément, si tu es riche, si tu es musclé, si tu es beau, tu auras des filles, mais des filles qui sont comment? Des filles qui sont superficielles si tu n'as pas de personnalité et si tu n'as pas d'intelligence sociale à l'intérieur. Donc, ce que je vais t'apprendre, c'est peu importe qui tu es, que tu sois moche, que tu sois tout ce que tu veux, à enlever ces 4 erreurs pour que tu puisses séduire. Et tu les commets forcément. Donc voilà, si tu en as marre de pas savoir séduire, de ne pas pouvoir aller vers des femmes, si chaque soir quand tu rentres chez toi, mec, voilà, tu tapes une queue entre guillemets parce que, mec, tu peux plus, t'as les couilles en feu. Bah, on va faire une vidéo là dans laquelle tu vas pouvoir concrètement, bah, sortir de cette boucle-là, qu'elle soit, dans le fait de, voilà, de saper une queue ou dans le fait tout simplement de ne pas trouver de femme que tu souhaites parce que tu es bloqué dans la séduction. On va tout voir comment tu vas pouvoir arranger ça dans cette vidéo. Mais avant ça, ce que je veux que tu saches, c'est qu'il faut que tu t'enlèves de la tête que, voilà, pour séduire, il faut être gentil, pour séduire, voilà, il faut être accommodant, il faut tout donner à la femme comme si c'était une princesse. Bien sûr, c'est bien d'être galant, je dis pas le contraire, mais juste enlève-toi de la tête qu'il faut être trop gentil, qu'il faut être trop ci, trop ça. Déconstruis toutes les pensées que tu as sur la séduction et on va revoir ensemble les erreurs que tu commets le plus et si tu les supprimes, déjà mec, tu vas passer de un bas level à un moyen level et avec mes autres vidéos, peut-être à un très haut level. Erreur numéro 1, j'ai fait une vidéo précédente sur ça, c'est arrête d'être un nice guy. Qu'est-ce que j'entends par nice guy? Je pense que tu sais ce que ça veut dire ce principe, mais je ne parle pas d'un homme gentil parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé un message qui m'ont dit: «Ah oui, nous on veut pas des gens, méchants», enfin bref, on a l'habitude dans tous les cas, on s'en fout de leur avis. Ce que je veux dire juste par nice guy, c'est pas, juste un mec qui est gentil, qui est sympa, qui sait écouter les gens, qui n'est pas égoïste. Ce que je veux dire par le nice guy, c'est le mec qui est trop gentil, voilà, trop gentil. Faut vraiment que tu te mettes ça en tête et je sais que tu as forcément quelques actions de mec trop gentil qui t'empêchent de séduire. Donc je vais t'en nommer quelques-unes. En fait, tout simplement, qu'est-ce qui n'est pas attirant chez le mec trop gentil? C'est qu'en fait, sa valeur perçue va être ridicule, va être comme de la merde. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'explique déjà? Ce qui est très important pour avoir de l'attraction avec les femmes, pour séduire, c'est ta valeur perçue. C'est comment elle va te percevoir, sur quel, entre guillemets, «stade» elle va te mettre et c'est aussi par rapport à toi qu'elle va te mettre sur ce stade-là et surtout entièrement à cause de toi. Et en fait, le nice guy, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'en fait, il est accommodant, il s'adapte, il bombarde de messages. Dès qu'il a un rejet, il essaie de réavoir de l'attention parce qu'il ne supporte pas l'idée de voilà, de se faire rejeter. Il veut absolument être trop gentil, être trop ci, trop ça, parce qu'il croit que par le fait d'être trop gentil, il va pouvoir plus séduire. Sauf que c'est littéralement l'inverse. Donc, en fait, imaginons par exemple, tu as une célébrité. On va dire, tu es fan de The Rock. The Rock arrive dans ta vie, il te voit. Il passe full temps avec toi. Dès que tu imaginons tu es avec lui, tu prends ton tel, tu regardes, il te dit: «Ah mais tu regardes ton tel, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Nanani nanana, je veux tu vas-y, tu veux que je t'offre un truc? Vas-y, viens. Ah, tu me réponds pas? Attends, mais je vais l'appeler parce qu'il doit pas avoir son téléphone, c'est important, je voulais juste te poser une question». Si The Rock est à fond sur toi, qui ne te lâche pas la botte, qui fait le mec trop gentil, sa valeur perçue va être nulle. Elle va être plus nulle que quelqu'un dans la moyenne qui se respecte et qui ne fait pas le nice guy. Voilà, The Rock n'aura jamais ce comportement. Il ne l'aura jamais. Mais s'il l'avait, mec, je te jure que pour toi, il passerait de là à ici et tu te dirais: «OK, mais c'est comment enfin, je comprends pas, c'est quoi ce comportement?» Donc c'est pour ça que déjà, avant toute chose, tu dois arrêter d'être un nice guy parce que ça descend ta valeur perçue. Tu donnes trop d'attention, tu donnes trop de choses que tu ne devrais pas donner à une fille, tu la mets sur un piédestal et ça tue tous les principes de l'attraction. On est attiré par quelque chose qu'on n'a pas encore atteint et c'est justement ça qui fait un jeu de séduction et qui fait que la fille va être attirée aussi par toi sexuellement. C'est parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir ce qu'elle a et si tu ne lui donnes pas tout, mais que tu lui montres de l'intérêt tout en jouant avec elle et en faisant qu'elle n'est pas sûre de rien, là, tu vas gagner le jeu. Par contre, si tu es trop gentil, trop à la disposition, que tu t'accommodes, que tu lui offres des cadeaux disproportionnés, que tu la bombardes de messages, que dès que tu as du rejet, tu as envie de avoir de l'attention et que dès que tu as une petite réussite, tu es ultra content,
mec, c'est stop. Il y aura aucune attirance de son côté. Elle va voir ta valeur perçue comme nulle, comme nulle. C'est comme un mec qui est tout le temps disponible pour qu'on sorte avec lui, qui nous envoie des messages tous les jours. Au bout d'un moment, ça va nous saouler. On va se dire: «Ouais, bah, c'est bon, je lui envoie un message quand je veux. De toute façon, c'est pas quelque chose en fait, ça a pas trop de valeur d'être avec lui parce qu'il est tout le temps disponible». Donc ça a pas forcément de valeur. Par contre, le mec qui est disponible une fois par semaine, tu vas dire: «Ah putain, pour une fois, je peux le voir. Bah, vas-y, je vais être à fond avec lui et je vais aller le voir et on va passer du temps ensemble». Et voilà, je te parle de 2 extrêmes, mais c'est pour ça qu'il faut que tu doses ça pour ne pas être trop gentil et que ta valeur perçue soit baissée parce que ton attirance va être nulle. La deuxième erreur que tu fais le plus, c'est tout simplement d'être trop passif. Ça rejoint aussi un principe qui fait que, voilà, tu vas être moins attirant, c'est que le mec passif ne va pas prendre de décision, ne va pas oser, voilà, faire des choses. Il va, pas prendre de décision pour aborder une fille et c'est pour ça qu'il ne rencontrera pas. Il va pas prendre de décision pour faire un date. Il va, en fait, tout simplement ne pas trop agir pour ne pas trop risquer de perdre. Voilà, il préfère avoir une fille dans son entourage, être OK avec elle, ne rien faire pour se dire: «Ouais, il y a peut-être la possibilité», mais ne pas agir par peur de perdre. C'est exactement ça, quand les gens sont friendzone, c'est que le mec n'ose pas agir parce qu'il est passif et parce qu'il se dit: «Si j'agis, il y a un risque que ça ne marche pas. Donc je vais pas agir, je vais rester passif, je vais pas prendre mon courage à 2 mains et voilà, je vais juste attendre». Nice mec, tu rentres dans la case du mec friendzone ou tu rentres juste dans la case du mec qui n'a aucune couille. Et voilà, même si tu n'es pas friendzone, la fille détectera que tu es un mec qui n'a pas de couilles. Et ça, c'est tout sauf attirant. Parce que ça veut dire indirectement que tu manques de confiance en toi, que en fait, tu n'es pas assez en sécurité avec toi-même et que donc tu ne pourras pas la mettre en sécurité, tu ne pourras pas prendre soin d'elle. Donc ça va enlever tout biais d'attirance si tu restes passif. Donc maintenant, soit le mec actif, soit le mec qui va aborder les filles, soit le mec qui propose de prendre son contact, soit le mec qui lui propose un rencard, soit le mec qui lui propose d'aller quelque part, soit le mec qui prend des décisions quand il le faut, soit un mec actif et non passif. Ça va juste te réussir. Oui, tu auras plus d'échecs que si tu restes passif. Logique. Quand tu joues au casino, bah voilà, si tu restes passif, tu gagnes rien. Par contre, si tu restes actif, mon très mauvais exemple, parce que je vous conseille pas d'aller jouer au casino, mais imaginons, c'est comme, dans le business, si tu fais du business et que tu restes passif comme ça, que tu ne fais rien, tu peux attendre toute ta vie, tu n'auras pas un euro. Par contre, si tu commences à être actif, tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas gagner et forcément, si tu n'abandonnes pas, à la fin, tu auras beaucoup d'argent et c'est la même chose avec les relations. Donc arrête d'être actif, pardon, d'être passif, sois proactif et engage-toi, bordel. Donc voilà. La troisième erreur aussi, la plus commune, c'est forcément d'être en fait, dans ce jeu de, en fait, être trop rationnel. Tu te dis que c'est parce que tu es un homme, parce que tu veux pas brusquer, parce que tu as peur de plein de choses, il faut que tu restes rationnel, que tu restes sérieux. Mais en fait, c'est la pire chose à faire. C'est vraiment la pire chose à faire parce qu'en fait, les filles en général fonctionnent plus émotionnellement. Je pense que tu l'as remarqué que voilà, même quand tu vois les filles qui sont amies entre elles, elles vont vachement être dans l'émotion, tu vois? Genre, il y a beaucoup plus de groupes de filles pas soudés que de groupes de mecs soudés et moi je connais des gens, voilà, hier ils ont pu se foutre une patate, demain ils sont meilleurs potes. Je connais des filles, une fois elle a pas voulu lui prêter sa barrette, elles sont plus potes, tu vois? Donc ça, c'est juste en fait par le principe d'émotion et en fait, si toi tu es trop rationnel, si tu ne laisses pas transparaître, voilà, un sourire, si tu ne laisses pas transparaître tes émotions, que en fait tu te bloques pour toute émotion parce que tu veux rester rationnel, tu vas juste passer pour un mec chiant, inintéressant, qui n'est pas naturel. Et en soi, ce sera le cas. Parce que voilà, on est tous rationnels et émotionnels à la fois. C'est deux personnalités qu'on a tous. Donc arrête de tout analyser, ne te pose pas 40 000 questions, ne sois pas dans le il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Reste un peu dans ton instinct, dans ce qui est naturel chez toi. C'est aussi important de garder ça, même si tu dois modifier des choses. En fait, tout ce que je te dis dans cette vidéo, tu vas peut-être prendre ça pour des principes de mec, séduction, c'est des principes qui sont vrais, c'est des principes à appliquer. Mais derrière ça, je veux que tu comprennes que si tu fais ça, ce n'est pas pour changer ta personne, c'est pour juste t'améliorer. Parce qu'un mec qui est bien dans sa vie, qui est bien dans ses baskets, qui a des objectifs, et cetera, qui est vraiment bien dans sa vie, ne sera pas un mec trop gentil, ne sera pas passif et voilà, il aura pas tous ces principes. Mais je veux d'abord que tu passes par ça pour mieux comprendre et pour, en fait, agir plus vite. Parce que tu ne deviendras pas le mec, un mec de haute valeur comme ça du jour au lendemain, tu vois? Tu deviendras pas un mec, comme ça du jour au lendemain. Donc il faut d'abord que tu appliques des principes comme ça et par la suite tu les comprendras, je peux t'assurer. Et le quatrième et dernier principe rejoint le troisième, c'est en fait d'être un robot. Voilà, je vois beaucoup trop de mecs qui m'envoient un message en me disant: «C'est quoi la phrase d'accroche, c'est quoi la meilleure phrase d'accroche? C'est quoi le meilleur, texto à envoyer?» après avoir pris un numéro. «C'est quoi, la meilleure chose à dire, voilà, pour la complimenter? C'est quoi la meilleure chose à faire, quand tu vas en date? C'est quoi la meilleure chose à faire avant de coucher avec une fille?»
Les amis, s'il vous plaît, arrêtez. En fait, il y a pas de meilleure chose à faire dans n'importe quel contexte. Il y a des principes de la séduction que je vous donne dans toutes les vidéos que je fais. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir, qui vont vous aider à être plus séduisant. Mais il n'y a pas des phrases accrochées à chaque situation parce qu'en fait, tout le monde est différent et il faut que tu arrêtes d'être robotique. Il faut que tu arrêtes, en fait, de voilà, de dire il faut que je dise ça à chaque fois, ça va être chelou. Si tu vois une fille dans la rue, ne va pas lui dire, «Je trouve que tu as un excellent style», alors qu'elle sort en jogging. Par contre, si, tu vois, elle fait du sport, tu lui dis, «Salut, ah putain, tu au sport, tu une tenue?» «Ouais, moi aussi je fais du sport, nin nin». Enfin, tu vois, tu t'adaptes les choses en fonction et en fait, c'est comme, imaginons, tu as un produit qui est 5 sur 5 sur Amazon, bah, en fait, tu vas pas avoir naturellement confiance en lui, ce sera pas authentique parce que tu te diras: «C'est trop bizarre d'avoir 5 sur 5». Donc tu lui feras pas confiance. Par contre, le mec qui est vulnérable, qui en fait n'est pas un robot, qui montre un peu aussi ses émotions, ça c'est très important aussi, être vulnérable. Là, il y aura plus d'attirance parce que ça fera plus humain, ce sera moins robot et en fait, voilà, c'est beaucoup mieux d'être un mec, qui montre de la vulnérabilité tout en étant, voilà, en ayant tous les principes de la séduction que n en le faisant pas. Parce qu'il y aura un truc bizarre. La fille peut aussi, un peu s'écarter de toi parce que elle voit pas de défaut, elle voit pas de vulnérabilité et c'est quelque chose qui touchait extrêmement les femmes, la vulnérabilité. Donc je vous en supplie, utilisez ça, arrêtez de faire les robots et arrête-toi de faire le robot surtout. C'est très, très important si tu veux du coup séduire, ne fais pas le robot. Sois naturel, sois authentique, mais continue à appliquer les principes que je te donne, c'est aussi très important parce que si tu restes juste naturel, mais que naturellement tu es un mec coincé, tu es un mec, qui n'a pas de courage, bah, voilà, tu vas pas progresser et si tu es là, je pense, sur cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que toi, tu veux progresser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Dans ma bio, il y a mon canal WhatsApp. Dessus, j'envoie un max de malheurs exclusives, vraiment exclusives, que je ne partage nulle autre part. Donc je t'invite à aller voir ça. Et voilà, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était Elliot et on se retrouve bientôt.